Bonjour à tous, et je suis Christophe. Je vais avoir la chance de vous présenter le fonctionnement du nouveau Keox. Il est désormais l'heure de démarrer ensemble cette webconférence pour laquelle vous êtes très nombreux. J'en suis vraiment ravi. Mon ambition avec vous ce matin va être de vous présenter Keox, le nouveau Keox, toutes ses fonctionnalités et puis de vous donner quelques petits trucs et astuces pour faciliter votre utilisation quotidienne de ce formidable outil qui est le nouveau Keox. Voilà, je remercie celles et ceux d'entre vous qui avaient pris la peine de m'envoyer des questions. C'est vraiment utile, ça me permet de préparer au mieux cette intervention. Un petit sondage très rapidement pour mieux vous connaître. Je souhaiterais savoir à quel produit de Keox vous êtes abonné. Voilà, donc vous avez le choix entre Keox, la base globale, donc ce sont les ouvrages d'actualisation et puis comment appelle-t-on ça pardon, les normes de l'AFNOR, et puis vous avez aussi la possibilité d'être abonné à Keox seulement en vous abonnant à un feuillet mobile. Voilà. Voilà, ce très rapide sondage, hein, je vous rassure, va me permettre de dimensionner en live mon intervention. Très bien, très bien. Ben, merci. Je vous remercie. On va rentrer dans le vif de la présentation désormais. Donc, je vous donne les résultats du sondage. Vous êtes majoritairement abonné à Keox, la base globale. Le nouveau Keox est en ligne depuis le début du mois de juin, donc on a désormais 3 mois d'expérience qu'on partage à vos côtés pour améliorer sans cesse ce nouveau Keox. Vous allez voir en fin de cette petite présentation rapide et succincte une adresse email qu'on a mise en place. Alors, vous êtes ce matin pour moitié déjà connecté à Keox et pour votre moitié, vous n'avez pas encore eu le temps de vous connecter. Alors, comment se connecte-t-on à Keox? On saisit très simplement un identifiant et un mot de passe dans la zone qui apparaît en haut à droite de l'écran. Attention toutefois, si votre identifiant n'est pas un email, votre ancien identifiant n'était pas un email, il a été changé et remplacé par votre email, l'email qui était relié à votre compte Keox précédent. Donc, votre identifiant a changé. Pourquoi a-t-il été changé? C'est pour que vous puissiez bénéficier de toutes les fonctionnalités liées à la nouvelle version de Keox. On a besoin pour cela de bien vous connaître, donc on a besoin d'avoir votre email pour pouvoir vous écrire, pour pouvoir vous inviter à des webconférences, des webinaires de démonstration comme celui que je suis en train de vous délivrer ce matin, mais également les rendez-vous experts dont le prochain aura lieu sur la maison passive en octobre, on vous invitera très prochainement. Également pour recevoir tous les 15 jours la newsletter, la veille d'actualité, réalisée par ma collègue Sylvie. Et puis aussi, vous allez voir dans cette présentation de Keox, vous allez pouvoir créer des alertes que vous recevrez par email quand un document que vous surveillez, une norme, une fiche du classeur sécurité incendie, pourquoi pas, sera mise à jour. Donc, votre nouvel identifiant et l'email rattaché à votre compte Keox. Si cette connexion, cette première connexion ne se passe pas comme vous l'avez souhaité, pas de souci. Nous avons mis en place, c'est ce que je vous divulguais au cours de mon intervention précédente, on a mis en place une boîte email, une sorte de boîte VIP, vip.keox@groupemoniteur.fr. Mes collègues Dominique et Valérie répondent quotidiennement, donc on s'efforce véritablement d'être au plus près de vos préoccupations. On y répond dans des délais les plus rapides. Voilà. Merci pour cette écoute. On va passer rapidement à la présentation sur Keox. Voilà, donc voici le site internet Keox. Donc là, je me suis logué d'ores et déjà identifié avec les comptes de ma collègue Christelle. Et voici la page d'accueil que vous découvrez pour certains d'entre vous. Information importante sur la tenue de cette matinée, vous avez sur la partie droite de votre écran un petit tableau de bord avec une flèche que je vous invite à déplier et je vous invite à aller
dans la rubrique questions, vous allez pouvoir me poser des questions au fur et à mesure de la présentation et j'y répondrai. Alors je ferai de temps en temps des pauses pour consulter ces questions et j'y répondrai en fin d'intervention. L'intérêt vraiment de votre présence pendant 1 heure ce matin, c'est de rendre cette session interactive et que je réponde aux questions que vous vous posez. Voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser l'outil de chat. Voilà, je partagerai en privé. Enfin, du coup, je ne partagerai pas certaines réponses qui font l'objet d'un cas particulier, mais toutes les réponses qui peuvent intéresser la communauté des abonnés Keox, je les partagerai. Petite nouveauté également dans ce tableau de bord, vous avez un document à distribuer, un document à télécharger. Alors c'est un document importantissime, c'est le guide utilisateur. Ce sont une dizaine de pages qui synthétisent de manière brillante les principales fonctionnalités du site Keox qui vous explique comment utiliser votre site. Vous avez toutes les astuces que je vais dévoiler, donc c'est un formidable condensé, un véritable vadémécum que je vous invite à avoir en permanence auprès de vous, même si vous allez le voir finalement avec un peu d'habitude, l'utilisation de Keox est véritablement simple. Voilà, donc sur la partie droite, c'est pour la logistique de cette webconférence, une zone questions et une zone document à télécharger. Voilà. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, donc avec le descriptif de la page d'accueil. Donc sur cette page d'accueil, une fois logué, vous allez retrouver tout en haut à gauche un onglet démo qui va vous projeter sur YouTube pour visionner les webinaires que j'anime régulièrement. Vous allez ensuite retrouver très simplement un petit peu à la manière de votre moteur de recherche favori, une barre de recherche. Donc ici, que recherchez-vous? On va s'apesantir plus tard sur son fonctionnement. Vous allez voir que la table des matières, qui est juste à côté de l'onglet Accueil, au-dessus du moteur de recherche, est présente assez souvent sur Keox parce que lors d'enquêtes que nous avons administrées auprès des abonnés de Keox, nous nous sommes rendus compte que c'était l'outil favori de consultation de Keox. L'intérêt de la table des matières, c'est véritablement de, comme dans un grand livre ouvert, de feuilleter, de compulser rapidement toutes les composantes de Keox. Voilà, je l'ai ouverte dans un nouvel onglet, elle va s'afficher tout doucement. Vous allez voir le moteur de recherche où il est possible de saisir un mot ou une expression. Ce mot ou cette expression, il sera possible de le rechercher dans l'intégralité de tous les documents, dans les titres uniquement. Alors la fonction rechercher dans les titres est extrêmement intéressante parce qu'elle vous permet de limiter les remontées, de limiter les recherches et de s'assurer d'une pertinence un petit peu supérieure. Vous pouvez également chercher dans les numéros de référence des textes officiels et normatifs. Ce moteur de recherche, il va être possible de rechercher soit un texte, soit une image. Donc la recherche par image est une exclusivité Keox et sur les plus de 25 000 images qui sont regroupées dans Keox, vous allez pouvoir lancer une recherche et rentrer dans le texte par l'image, si on peut dire ainsi. Les critères de recherche ont été conçus par notre équipe éditoriale pour coller à vos pratiques professionnelles. Le premier de ces critères-là, c'est le critère de source. Alors, vous allez avoir la possibilité de filtrer en amont de votre recherche par source officielle, texte normatif, document de référence, les analyses et décryptages dans lesquels on va retrouver les classeurs à mise à jour des éditions du Moniteur, sécurité incendie, guide Bonhomme, guide Veritas, guide technique des aménagements extérieurs ou encore entretien, rénovation, réhabilitation des bâtiments. Je l'ai fait défiler là, et puis également la revue complément technique. Voilà. Vous avez également, c'est une nouveauté de ce Keox 2017, la possibilité de faire des recherches dans les actualités et
surtout dans l'ActuVeille. L'ActuVeille, c'est sur la page d'accueil, ce qui se situe à droite ici. Donc c'est Sylvie qui quotidiennement décortique l'actualité législative et réglementaire du secteur de la construction et vient poster les, les nouvelles, les informations les plus remarquables. Donc vous voyez ici par exemple euh, une information sur le patrimoine remarquable, la norme NF 16853, l'assurance dommage-ouvrage, les abrogations de certaines dispositions de droit de l'urbanisme. Donc vous voyez, tout ça, c'est ce qui s'est passé au cours des 7 derniers jours sur Keox. Vous avez la possibilité donc de venir rechercher des éléments grâce au moteur de recherche. Vous avez ensuite une découpe par corps d'état de la base Keox. Il faut avoir à l'esprit que Keox a été entièrement étiqueté. Tous les documents versés dans Keox sont étiquetés en fonction de ces critères de recherche. Donc, si vous souhaitez par exemple, que votre recherche ne porte que sur les fondations, bah, il va vous suffire de cliquer ici et extrêmement rapidement, votre recherche vous renverra des résultats plus pertinents. Les bâtiments, on a repris la découpe de la sécurité incendie, de la réglementation incendie, pardon, qui fait foi dans vos métiers. Et puis on a ainsi comme ça segmenté. Encore, je disais KEOC, donc on retrouve les IGH, les bâtiments soumis au code du travail, les ICPE, les ERP bien sûr, et les bâtiments d'habitation. Puis à l'intérieur de ces 5 grandes catégories, on a encore découpé. Enfin, pour tout ce qui n'est ni source, ni corps d'état, ni bâtiment, on a créé une catégorisation transversale pour que Keox puisse répondre à toutes vos questions. Donc par exemple, je sais que certains d'entre vous, dans les questions qui m'ont remonté, souhaitaient connaître ce que Keox pouvait avoir sur la qualité environnementale à HQE. Et bien donc il va vous être extrêmement rapidement possible d'interroger la base Keox simplement en cochant et en lançant une recherche sans autre forme de critères. Voilà pour les éléments de la recherche. Quand tout à l'heure je lancerai une recherche pour de vrai, osais-je dire, vous verrez qu'il est possible ensuite d'affiner vos résultats de recherche. Nous avons un flash info qu'on utilise pour que vous puissiez vous inscrire au rendez-vous expert, au webinaire, mais c'est aussi là où des informations éditoriales viendront être portées. L'ActuVeille dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, quotidiennement, une personne scrute l'actualité réglementaire. Lors des enquêtes utilisateurs que nous avons menées, nous nous sommes rendus compte que vous désiriez avoir une vision supérieure, améliorée des contenus qui étaient déversés dans Keox. Donc on a créé ce module Mon Keox qui apparaît dès la page d'accueil, mais que vous allez pouvoir retrouver ici en haut à droite également sur chacune des pages de la navigation du site. Notre ambition, c'est de venir visuellement vous proposer les différents contenus. Donc vous avez vu les icônes des feuillets mobiles, on a les textes officiels, l'actualité, on retrouve également les documents de référence, les articles issus du Moniteur, la revue hebdomadaire. Nous en avons une sélection qui est déposée dans Keox, et puis bien évidemment les normes, le corpus de plus de 2000 normes que notre partenaire AFNOR nous donne l'autorisation de reproduire. Vous avez vos services, donc dans vos services, on va retrouver les dossiers, les documents annotés, les alertes. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance d'avoir une adresse email correcte et pour cela d'en faire votre identifiant de connexion à Keox. Vous allez voir qu'avec les alertes, c'est un outil très puissant qu'on met à votre disposition. Et enfin, je vous en ai parlé précédemment, l'importance de la table des matières, et vous allez retrouver les différents éléments très importants comme les analyses et décryptages, les sources officielles, les textes normatifs, les documents de référence et l'actualité. Voilà, la table des matières est ici. Donc vous voyez, on retrouve la barre de recherche sur quelques pages que l'on consulte, et puis cette table des matières, il va être possible, comme un grand livre ouvert, de venir la déplier. Donc vous voyez, là je prends ce qui est exclusif à Keox, les analyses et décryptages des experts des éditions du Moniteur. Donc j'ai choisi de déplier la table des matières des classeurs à mise à jour. Et dans le guide bonhomme, on va se retrouver face à la table des matières complète du guide bonhomme. Donc vous voyez une manière extrêmement visuelle de feuilleter votre guide bonhomme et puis extrêmement rapide. Donc on va aller par exemple
déplier la liste des intervenants qui sont encore une nouvelle fois classés maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, et dans les éléments de maîtrise d'œuvre, on va par exemple décider d'afficher une de ces fiches-là qu'on ira voir tout à l'heure. Voilà. Donc vous voyez, de manière extrêmement rapide de feuilleter, de classer. Voilà, donc dans les textes normatifs, on va retrouver les normes, bien évidemment, les NAF-DTU, les Eurocodes et puis certaines règles de calcul. Voilà, donc pour les normes et DTU, pas de surprise, on reprend la classification officielle de Keox. Notre ambition, c'est pas d'avoir réinventé la roue, mais c'est plutôt de coller à vos pratiques. Donc les types de bâtiments reprennent la classification réglementation incendie, et puis les normes reprennent les classements de l'AFNOR. Voilà, donc on va laisser la table de matière de côté pour retourner sur les moteurs de recherche. Donc on va par exemple regarder ce que Keox peut apporter sur l'accessibilité. Alors, une nouveauté de Keox, c'est cette suggestion de mots-clés à l'instant où vous commencez à saisir. Donc c'est un terme technique, ça s'appelle de l'autocomplétion. Nous avons préenregistré dans Keox les requêtes les plus fréquentes, les requêtes que vous avez l'habitude de faire, et donc quand je commence à taper accessibilité, vous avez une suggestion de mots-clés qui va évoluer au fur et à mesure de ma saisie. Donc c'est extrêmement intéressant. Voilà, donc par exemple, vous voyez, sur aménagement et S, j'ai sanitaire, secours et stationnement. Donc je vais faire porter la recherche de ce matin sur l'accessibilité sanitaire. Je vais la laisser dans tous les documents et je ne vais pas faire d'autres recherches qu'accessibilité sanitaire. Je vais lancer la recherche. Et très rapidement, vous allez le voir, je vais avoir des résultats. Ce qui est un énorme avantage du nouveau Keox, c'est la rapidité d'interrogation de notre base de données et la restitution des résultats qui vous sont faits. Donc accessibilité sanitaire me renvoie 2751 résultats. Première astuce de recherche, c'est que j'ai deux mots, donc il va me remonter tous les mots qui sont tous les documents où j'ai accessibilité et sanitaire. Si je mets des guillemets, il va me remonter seulement les 4 résultats où accessibilité et sanitaire sont associés. Voilà, donc on aurait pu par exemple faire la même recherche peut-être plus pertinente avec vide sanitaire. C'est une demande que j'ai eue dans les questions, donc qui m'ont été envoyées. Donc voilà, vide sanitaire, j'ai 94 résultats. Si j'avais saisi ce vide sanitaire sans guillemets, j'en aurais eu bien plus puisque me seraient remontés les 2529 résultats où vide et sanitaire apparaissent. Voilà, donc Keox, c'est un formidable outil et ces petites astuces-là vont vous aider à obtenir des informations intéressantes. Voilà, donc on va repartir sur la recherche d'accessibilité sanitaire. Voilà, que j'ai lancé tout à l'heure, qui me donnant plus de résultats va me permettre de montrer davantage de fonctionnalités. Alors, première des fonctionnalités affichées ici, vous le voyez, le surlignage en jaune du ou des mots-clés recherchés. Ça vous permet très rapidement de venir voir où apparaissent les mots-clés recherchés. Voilà. Vous avez un système d'icônes précis, efficace, qui vous permet en un clin d'œil de découvrir la nature, la source du document que vous vous apprêtez à consulter. Ici, on est sur des documents et références du moniteur. Ici, on est sur de l'actualité, sur un texte officiel et sur une norme. D'accord ? Alors, vous verrez dans ma présentation, j'utilise très souvent le clic droit ouvert dans un nouvel onglet. Moi, c'est un mode de navigation aussi que je vous recommande parce que ça vous permet finalement de ne perdre aucune des pages de consultation de Keox. Voilà, donc première fonctionnalité, le surlignage. Par défaut, les résultats sont triés par pertinence, mais il vous est possible en cliquant sur date
de rapidement les classer par date. Alors ici du plus ancien au plus récent. Voilà, mais voir voilà ici donc vous voyez tout ce qui est encore plus voilà désormais les éléments 2017, 2017. Voilà cette information, il est possible de venir comment dire la filtrer avec les éléments les paramètres d'affinage que vous trouvez ici sur la partie que je surligne en bleu. Donc, on a lancé accessibilité sanitaire dans la majorité des documents de Keox, mais vous avez peut-être finalement envie de consulter une norme. Donc, on va aller sélectionner et au clic, la recherche se rejoue. Vous avez vu, hein, les délais d'affichage sont vraiment rapides. C'est quasi instantané. Donc, nous sommes passés de 2500 résultats à seulement 104. Donc, j'ai choisi de n'afficher que les normes. Voilà. Donc, on coche et on décoche et la recherche se rejoue. Alors, vous voyez qu'on retrouve ici dans les critères d'affinage la nature des documents, les sources des documents que l'on consulte, mais on retrouve également les différents éléments d'affinage dont je vous ai parlé en début de présentation, les corps d'état, les thématiques ou les typologies de bâtiments. Voilà. Et puis les fameuses actualités. Donc par exemple, si je veux en un clin d'œil voir ce que l'actualité me proposait, voilà, et l'actu-veille notamment, je peux ici cliquer et avoir tout de suite les éléments de réponse. Voilà. Donc vous voyez un petit peu les critères d'affinage, combien ils peuvent vous permettre de passer en un clin d'œil de 2700 documents à une dizaine ou un peu moins de 100, ou un peu plus de 100, pardon. Voilà. Donc vous avez comme ça la possibilité très rapidement de basculer d'un mode à l'autre. Il est possible aussi, avec le nouveau Keox, de basculer rapidement d'une recherche texte à une recherche image, alors qui malheureusement ici ne donne pas de résultat. Je vais la relancer depuis la page d'accueil. Voilà, pardon. Je la relance et voilà, d'un clic ici, je relance. Pas de résultat. Je suis assez étonné. Voilà. Alors, ah oui, alors, désolé, en fait, elle ne donne pas de résultat parce que je viens de me rendre compte que j'ai été déconnecté. Alors, désolé, je me reconnecte. Voilà. Donc les 2751 résultats et le clic par image, toujours 0. Voilà, donc il y a peut-être un petit dysfonctionnement temporaire, j'en suis désolé. Ce sont les aléas du direct. Alors je vais vous relancer ma recherche simplement sur l'accessibilité. Bon. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, donc voilà, hein, une nouveauté par exemple, j'aurais pu deviner en fait que la recherche n'aurait pas remonté d'image, puisque une autre nouveauté de Keox, c'est de vous proposer, même si vous demandez des textes, une recherche mixte. Donc vous avez par exemple ici la possibilité d'afficher des images. Voilà, donc. Et donc ici, au clic sur le bouton radio document image, de basculer immédiatement vers la recherche par image. Donc on a 154 résultats. Et ce qui est bien, c'est que au survol d'une illustration, vous en affichez un aperçu, mais vous en affichez également une légende. Voilà. Alors vous voyez, hein, on a des photos par exemple, on a des schémas, on a des illustrations. Voilà, donc cette image, si on clique dessus, elle va venir s'afficher dans un... Pardon. Voilà, elle va venir s'afficher.
Voilà, il faut juste le temps qu'elle charge. Elle va venir, voilà, elle va venir s'afficher dans son contexte. Donc ça va vous permettre aussi, voilà, de venir la visionner en plus grand. Vous voyez, hein, sa précision, vous voyez l'exactitude également. Euh, voilà, et elle est dans son contexte, c'est-à-dire que là, je suis directement au cœur de la fiche issue de la revue complément technique de janvier 2016, et j'ai la possibilité donc d'utiliser cette illustration. Voilà. Donc voilà le moteur de recherche, vous voyez sa puissance, vous voyez sa pertinence. Il est possible aussi de créer une veille sur cette recherche. Donc ça, c'est une fonctionnalité que moi je vous invite à utiliser très souvent et très rapidement. Donc ça va venir vous alerter quand un nouveau document vous est versé dans la base Keox et répond aux critères accessibilité. Voilà, donc par exemple, tous les lundis, vous allez recevoir ce que la base Keox a mis à jour. Voilà. Donc vous voyez, hein, ça se fait extrêmement simplement, extrêmement rapidement, et c'est efficace. Voilà. Je vais profiter de cette présentation de recherche. Alors, on va, hein, je vais vous montrer les critères multiservices pour voir les questions que vous me posez en utilisant le module de chat sur la partie droite de l'écran. Donc, j'ai une question aujourd'hui. Y aura-t-il plus d'images à l'avenir? Donc la réponse est oui, dans la mesure où Keox s'enrichit très régulièrement de nouveaux contenus, hein, ne serait-ce que déjà les mises à jour des classeurs actualisation. Donc les classeurs actualisation, hein, je les ai cités tout à l'heure, sécurité incendie, entretien, rénovation, réhabilitation des bâtiments, guide Bonhomme, guide Veritas et guide technique des aménagements extérieurs. Donc ces documents sont mis à jour tous les 3 ou 6 mois, donc entre 2 et 4 fois par an. Et vous avez comme ça un nouveau contenu qui est versé en permanence, donc plus d'images, de plus en plus d'images. Vous avez aussi le complément technique, donc qui est un formidable pourvoyeur d'illustrations exclusives réalisées pour les éditions du Moniteur, qui lui 5 fois par an vient être versé dans Keox. Pour vous donner un ordre de grandeur, le volume des illustrations sur Keox a progressé de 25% en 2 ans. Alors une deuxième question sur les images. Peut-on les copier et les télécharger? Alors vous pouvez les copier à la condition exclusive de respecter le droit d'auteur et le droit de citation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir d'un clic droit sur l'image et en cliquant sur enregistrer sous par exemple, utiliser cette image là, mais il va vous falloir absolument respecter le droit d'auteur en citant son auteur et puis en citant aussi la source. Voilà. Question sur les alertes. Les notifications d'alerte vous arrivent-elles par email? La réponse est oui, elles vous arrivent à l'endroit où sur votre l'email renseigné pour votre identifiant. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, à me poser les questions grâce au module. Voyez, on va faire dans le quart d'heure qui nous reste encore quelques allers-retours comme ça comment dire, sur vos questions. Voilà. Alors, sur la liste de résultats tout à l'heure, je vais vous informer d'une fonctionnalité qui ici figure sur la petite disquette, hein, que je survole, et je vais pouvoir enregistrer ce document. Donc il va m'être possible ce document de l'enregistrer et puis de le partager. On partagera un document si on dispose d'un compte multi-accès. Par exemple, supposez que vous êtes une agence, que vous avez 3 accès, chacune des 3 personnes disposant d'un accès personnel pourra consulter ce document enregistré. Voilà, donc là je ne vais pas souhaiter l'enregistrer et je vais l'enregistrer dans un nouveau dossier que je vais appeler
démo septembre. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, dès la table dès le résultat de recherche, vous avez cette possibilité-là. Alors, une question sur les alertes et la veille qui semble retenir votre attention ce matin, et je m'en félicite. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs adresses email pour les alertes? Alors, la réponse va dépendre de votre abonnement. Si vous disposez d'un abonnement monoposte, vous aurez donc un compte, donc une adresse email, donc la réponse sera non. En revanche, si vous avez un accès multi-compte, euh, ou que toute votre entreprise est équipée de Keox, vous allez avoir plusieurs adresses email et chacun d'entre vous pourra créer ses alertes. Voilà. Alors, on va continuer la présentation générale de Keox et voilà, continuer à poser des questions, j'y répondrai. Alors, tout à l'heure, j'ai affiché une norme, hein, vous allez retrouver ici voilà, l'affichage d'une norme. Donc tout d'abord en mode texte, ici, et donc vous allez pouvoir ici, sur la partie gauche, naviguer dans voilà, dans cette norme. Voilà, donc c'est un mode extrêmement intéressant. Le plus d'informations va vous donner un résumé de la norme. Voilà. Donc vous voyez, voilà, vous naviguez dans la norme. Cette norme-là, on dispose de plusieurs fonctionnalités. On va pouvoir la classer, donc hein, c'est la même fonctionnalité que l'enregistrement de documents tout à l'heure. On va pouvoir la noter. Vous allez pouvoir l'imprimer, mais vous allez aussi pouvoir créer une alerte sur document. Alors l'alerte document, elle diffère de l'alerte sur recherche. L'alerte sur recherche vous prévient quand un nouveau document dans Keox arrive dans Keox, et répond aux critères de votre recherche. Là, l'alerte document, ça va être un email que vous allez recevoir quand ce document sera mis à jour sur Keox. Donc vous voyez, comme ça, vous avez vraiment la possibilité de vous créer très rapidement des alertes. Alors, on va repartir chercher une norme pour vous montrer une fonctionnalité. Voilà. Voilà. Vous avez une fonctionnalité ici qui s'affiche et qui permet de lire le PDF. Alors lire le PDF, c'est un intérêt. D'abord, c'est que vous allez pouvoir ensuite l'imprimer et ses fonctionnalités viennent d'être mis à jour par notre équipe informatique et fonctionnent pleinement désormais. Mais surtout, c'est que vous avez, et c'est une exclusivité Keox, la version officielle copyrightée AFNOR. Voilà. Donc c'est la garantie d'avoir une image de ce que l'AFNOR vous propose. Voilà, donc vous voyez ici, j'affiche ma norme. Alors, voilà, donc grâce à l'affichage PDF, vous avez la possibilité de l'imprimer. Et c'est aussi une fonctionnalité nouvelle de Keox. De ce Keox, c'est que vous allez pouvoir rechercher dans les PDF. Donc par exemple ici, je cherche le mot laiton. J'ai une occurrence qui est ici. Voilà. Donc vous voyez, cette fonctionnalité-là exclusive à Keox, elle est vraiment précieuse, elle est intéressante et vous avez comme ça la version officielle de la norme. Voilà. Donc je vous rappelle, hein, voilà, je vais aussi me créer une alerte sur ce document-là. Vous voyez, hein,
Il me faut presque plus de temps pour l'expliquer que pour le faire. Voilà. Ici, j'affiche un élément du classeur à mise à jour Gitmono, donc une fiche, hein. Donc vous allez retrouver les fonctionnalités que je viens d'édicter, hein, le classement, l'alerte sur recherche, la notation, mais sur ces documents-là, la possibilité de télécharger en PDF la fiche. Donc on va avoir un élément extrêmement rapide qui va s'afficher. Keox, c'est aussi la mise en relation du texte officiel et de son analyse. Donc vous allez pouvoir comme ça toujours jongler et naviguer du texte. Voilà. Donc on retrouve une mise en page extrêmement confortable, hein. Vous voyez les remarques, un, un soulignage dans la marge, différentes couleurs, des tableaux, voilà, qui vous aident à avoir une visibilité plus précise. Et puis sur la partie gauche tout à l'heure, on a vu, hein, les différents paragraphes d'une norme. Ici, vous savez dans le classeur guide bonhomme où vous vous situez, physiquement ou géographiquement, mais vous avez la possibilité ensuite de naviguer, de déplier cet élément de table des matières là. Vous avez aussi la possibilité de classer par figure, alors ici il n'y en a pas, mais d'afficher un sommaire des différents tableaux. Donc les deux tableaux qu'on a vus, il est possible en un clin d'œil, grâce à cet onglet sommaire, d'afficher très rapidement les onglets. D'un clic, vous êtes projeté dans l'endroit de la fiche où vous y êtes et puis les annexes. Ce qui est intéressant, c'est les différentes versions sur les feuillets mobiles d'une fiche, donc selon le moment de la réglementation que vous souhaitez voir afficher, vous avez la possibilité, si vous aviez besoin de connaître l'état de la loi MOP en 2009, ben, vous pourriez venir ici choisir. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que Keox c'est un véritable maillage documentaire. Vous allez retrouver le lien avec les autres fiches qui citent celle-ci. Donc vous voyez, vous naviguez, vous jonglez entre tous les éléments de Keox. En fait, voilà, plutôt que de vous délivrer une info brute et à plat, on entre guillemets la rend intelligente en la liant. Voilà, on va afficher les résultats du téléchargement en PDF. Donc vous voyez, vous avez une mise en page extrêmement confortable. Voilà, donc votre nom et votre identifiant apparaît ici pour que nous puissions tracer les impressions et téléchargements de Keox, pardon. Mais voyez, c'est une mise en page qui est extrêmement satisfaisante. Et puis ensuite, bah voilà, vous avez la possibilité, vous le voyez ici, de sélectionner du texte et pourquoi pas le copier dans un document que vous utiliseriez j'insiste, respectant le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Voilà. Donc vous voyez des fonctions sur les documents. Donc nous avons plusieurs fonctionnalités extrêmement précieuses. Voilà. Je vais maintenant faire, avant de vous montrer la partie Monkeybox, vous administrez un nouveau petit sondage rapide. Je voudrais savoir si vous vous êtes déjà connecté au nouveau Keox. Voilà, donc moi je vais prendre le temps de lire vos questions et y répondre éventuellement. Mais voilà, vous avez quelques secondes, pardon, pour répondre à ce sondage. Je vous en remercie.
Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce petit sondage. Donc, je vois qu'une grande partie d'entre vous n'a pas encore eu le temps de vous connecter à Keox. Moi, je vous invite véritablement, dans la foulée de mon intervention, à prendre le temps de vous connecter. Premièrement, pour vérifier que vos identifiants et mots de passe fonctionnent, et puis pour mettre en pratique les conseils et astuces qu'on est en train d'évoquer ensemble. Voilà, enfin, je vous invite vraiment, vraiment à le faire, même si je sais et j'imagine que votre quotidien est très dense. Alors, merci pour donc ce sondage. J'ai affiché, donc j'ai pris les questions que vous me posez. Donc on me demande, peut-on trouver des documents relatifs à la certification pour la labellisation des bâtiments. Donc ce que je viens de faire, c'est que j'ai affiché dans Keox la recherche. J'ai lancé une recherche sur la base en affichant tout ce qui était HQE, hein. Donc je suis allé dans l'accueil et j'ai pris tout ce qui correspondait au thème HQE. Voilà. Donc vous voyez, vous avez 108 résultats. Alors je vais taper label. Voilà, pour encore affiner. Voilà, donc on a une dizaine de réponses. Voilà. Alors, autre question qui m'a été posée. Que signifie, pardon, oui, que signifie la recherche, limiter ma recherche aux produits de mon abonnement? Alors, c'est une question que je n'ai pas abordée car elle ne concerne que très peu d'entre vous. Elle concerne seulement les personnes abonnées au classeur à mise à jour. D'accord? Donc, cette phrase figure ici, sous le bloc des sources. Voilà, limiter la recherche aux produits de mon abonnement. C'est pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas abonnés à Keox Base Globale, mais par exemple au Guide Bonhomme. Donc quand vous êtes abonné au Guide Bonhomme, vous avez la possibilité de faire une recherche entière sur la base Keox, mais de nombreux résultats vont être remontés sans que vous ayez le droit de les consulter. D'ailleurs, ils seront marqués d'un petit cadenas. Donc pour les abonnés au Guide Bonhomme à sécurité incendie seulement, vous n'allez, en cochant cette case, vous ne remonterez que les résultats qui figurent dans le périmètre de votre abonnement. Question très intéressante et à laquelle j'aurais dû vous répondre en préambule. Keox fonctionne-t-il de la même manière sur smartphone et tablette? La réponse est un grand oui, puisque Keox le nouveau Keox a été designé pour être responsive design, ce qui veut dire que vous allez retrouver les mêmes fonctionnalités, surtout le même confort de navigation et de lecture, que ce soit sur smartphone ou sur tablette. Voilà, le site est optimisé pour la consultation et c'est un véritable plus quand on sait que de plus en plus de professionnels sont désormais nomades. Voilà. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour des questions. Alors, j'ai une question dont je comprends pas véritablement la teneur. Donc si la personne pouvait soit me la préciser en direct, soit intervenir auprès de l'adresse vip.keox@groupmoniteur.fr dans la foulée de ce rendez-vous. La question est: auparavant, on pouvait créer un fichier personnel pour enregistrer nos recherches. Cette fonctionnalité continue-t-elle? Alors, pour moi, j'y ai répondu en vous parlant du dossier personnel, mais et du dossier d'enregistrement. Bon, voilà, donc si je ne réponds pas à cette question en faisant en vous donnant cette réponse, il faut me la préciser. Question, y aura-t-il des vidéos? Alors on va avoir la réponse en basculant dans l'espace Mon compte. Et deuxième question, dernière question avant que je repasse à l'espace Mon compte, y a-t-il
la possibilité de consulter Keox depuis plusieurs appareils avec un abonnement monoposte? La réponse est non, la réponse est oui et non. Oui, dans la mesure où vous pourrez vous consulter, vous connecter techniquement, mais pas simultanément. Voilà, vous aurez donc une rupture de connexion quand vous connecterez avec un autre appareil. Voilà. Alors, n'hésitez pas, je referai une session de questions avant la fin de mon intervention. Alors, dans l'espace mon Keox, donc on y accède ici, en haut à droite. Vous allez retrouver ce qu'on avait sur la table des matières, sur la page d'accueil, pardon. Donc mes services, c'est tous les services de personnalisation de votre Keox. J'insistais au démarrage sur l'importance d'une adresse email. Voilà, ça c'est extrêmement important. Donc on va y retrouver dans la rubrique Mes dossiers, vos dossiers personnels ou les dossiers partagés. Et à chaque fois, un système de plus qui vous permet de plier ou déplier. Donc vous voyez ce que j'ai créé tout à l'heure, démo septembre, hop, on le retrouve ici. Et le document qui y figure se retrouve classé ici. Voilà, par exemple, sur toiture, un dossier qui a été créé, je clique sur toiture et j'ai tous les documents que j'ai classés. Donc, je pense, monsieur qui m'avait posé la question tout à l'heure, que c'est la réponse à votre question. Donc, quand vous enregistrez un document, vous en profitez pour le classer dans un dossier existant ou un nouveau dossier, et vous le retrouvez ici. Ici, je dispose de dossiers partagés. Donc, par exemple, je vais partager avec toutes les personnes multicomptes qui disposent d'un abonnement rattaché au compte maître. Je retrouve voilà tous les documents qui ont été classés. Donc les dossiers, les documents annotés, donc soit des annotations personnelles, soit des annotations partagées. Voilà, là j'ai pas pris la peine de vous détailler la notation parce que ça me semble très simple. Les alertes, donc soit sur recherche, soit sur document. Voilà, donc une alerte recherche par exemple, c'est la possibilité, sous la bannière isolation, de venir mettre un mot-clé, de le limiter à certains classeurs et certains corps d'état. Voilà, donc vous voyez, vous avez comme ça la possibilité de créer quelque chose de véritablement spécifique. Et puis, nous n'avons pas vu cette fonctionnalité-là, mais c'est les profils de recherche. Les profils de recherche, c'est sur la page d'accueil. Ici, vous voyez, avec utiliser un profil, donc c'est sous le bloc rechercher un document, rechercher une image. Utiliser un profil, c'est la possibilité qui vous est offerte de filtrer la base Keox en fonction de critères que vous avez définis. Par exemple ici, je vais créer consulter le profil sécurité incendie ERP. Donc c'est quoi? C'est moi qui ai décidé de choisir la thématique sécurité incendie et de la limiter aux ERP par exemple. Voilà. Et donc en l'activant, donc vous voyez, l'activation est extrêmement rapide. Et en repartant sur la page d'accueil, avec un profil ici activé, vous le voyez, profil actif, en lançant une recherche à vide, les résultats vont me revenir uniquement en ayant été filtrés sous cette problématique sécurité, incendie et ERP. Voilà. Voilà, donc je n'ai que 3238 documents qui répondent. Donc le profil, c'est aussi très intéressant parce que ça va vous permettre, si vous avez des recherches que vous effectuez de manière fréquente, vous allez pouvoir avoir la possibilité comme ça d'interroger Keox que sur la partie qui vous intéresse. Pensez à bien décocher les profils une fois que vous les avez utilisés, parce que sinon vous aurez une vision tronquée de la base. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple et il est possible à partir de zéro de créer un profil. Donc voilà, par exemple, je vais créer un profil où ne va m'intéresser que le gros œuvre dans les bâtiments d'habitation. Voilà.
Voilà. Et mon profil a été enregistré. Vous avez vu vraiment la rapidité avec laquelle avec cela se fait. Donc les services, on retrouve également un onglet avec les contenus. Voilà, donc les contenus ici, vous allez retrouver les sources officielles, les normes, les documents de référence et l'actualité. Donc ici, on est sur le cas d'un accès complet à la base, hein, c'est le cas de 97% d'entre vous ce matin. On va retrouver les informations liées à mon compte, de l'administratif très très classique. On va retrouver les vidéos dont je parlais tout à l'heure. On dépose ici des liens raccourcis vers notre chaîne YouTube. C'est pour vous, voilà, par exemple, la possibilité d'accéder à un replay vidéo de ce webinaire qui a été donné en janvier dernier sur l'accessibilité, les nouvelles dispositions pour les logements, par exemple. Donc voilà. Vous retrouvez voilà l'intégralité des vidéos. Je ferai un aparté rapide sur la chaîne YouTube tout à l'heure. Et puis ensuite, vous avez la partie administration. Donc administration, ça va surtout concerner ceux d'entre vous qui disposent d'abonnements multi-comptes, puisque c'est là où vous allez pouvoir gérer vos filleuls et les invitations de ceux-ci. Voilà. La chaîne YouTube dont je vous parlais, voilà, elle est organisée de cette manière-là. Vous voyez, hein, YouTube, très classique, ça vous permet de le regarder dans les mêmes fonctionnalités que vous regardez YouTube. Et voilà. Et donc cette chaîne-là, en fait, a la possibilité donc de vous proposer plusieurs playlists et vous retrouvez aussi les captations vidéo des webinaires des webinaires d'usage, pardon, celui que je suis en train de vous faire. Voilà. Donc cette vidéo que je suis en train d'enregistrer sera déposée sur YouTube aujourd'hui ou demain. Voilà, on va toucher à la fin de cette présentation. En bas à droite de la page d'accueil figure un élément, les questions fréquentes. Questions fréquentes, on y a regroupé les questions que vous nous avez le plus fréquemment posées. Et puis, dans le but de ne jamais vous laisser seul, on a créé des petites fonctionnalités d'envoi d'email automatisé. Donc, en cliquant par exemple ici ou ici, ou encore voilà ici, vous allez automatiquement nous envoyer un email qui sera envoyé à la bonne personne et avec le bon objet. Vous n'aurez plus qu'à vous détailler ce dont vous avez besoin. Vous avez également en bas de la page d'accueil un formulaire de contact. Voilà, pour nous écrire, donc dans lequel on vous demande d'être le plus précis possible. Voilà. Ça peut être un formulaire qui peut être utilisé également pour nous demander un devis pour basculer d'un compte monoposte à un compte multiposte, par exemple. Voilà. Je vais regarder les dernières questions qui m'ont été posées. En tout cas, je suis très heureux parce que vous m'en avez posé de nombreuses et ça montre votre intérêt pour Keox. Alors, une question, y aura-t-il possibilité dans l'avenir d'avoir une assistance par chat sur le site? C'est une solution à laquelle on réfléchit et que nous aimerions vous proposer dans des délais raisonnables. Alors, est-il judicieux de créer un profil par projet pour limiter nos recherches, pour affiner notre recherche sur notre projet en cours par exemple? Alors, moi, c'est ce que je vous conseillerais de faire. Je trouve que c'est une question extrêmement intéressante. C'est dans ce but que le profil a été créé. Après, c'est votre utilisation de Keox et vos usages qui répondront le mieux à votre question. Alors peut-être moi ce que je peux vous inviter à faire, c'est en fonction des projets en cours sur lesquels vous travaillez, créer un ou deux profils et puis de voir dans quelle mesure votre profil répond à vos problématiques et puis de coupler ça avec une alerte recherche où par exemple vous pourriez mettre les mots-clés de votre recherche combinée au type de bâtiment sur lequel votre projet a cours. Et comme ça, vous voyez, avec ce système de double lame, si je peux me permettre, vous seriez certaine, madame, de ne rien rater. Voilà. Avant de vous quitter, je vais vous poser une dernière question par sondage. Je vous invite aussi vraiment à télécharger
le fantastique guide utilisateur qui a été réalisé pour de manière autonome vous puissiez consulter ce que Keox a à vous proposer. Alors, le dernier sondage, c'est un sondage un petit peu scolaire dans cette période de rentrée, mais qui est intéressante et pertinente pour nous. Je souhaiterais savoir quelle note vous donneriez à ce que vous avez vu du site Keox. Voilà. Donc c'est c'est une information. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise note. Il y a ce que vous estimez. Voilà. Et puis n'hésitez pas non plus à utiliser les adresses qu'on vous a laissées pour nous faire part de vos commentaires. On essaie sincèrement de s'améliorer, on le fait. Je pense que ceux d'entre vous qui connaissaient l'ancien Keox ont pu mesurer l'avancée qui a été faite avec ce nouveau Keox. Ceux d'entre vous qui ne le connaissaient pas, j'espère que vous en aurez une utilisation satisfaisante, mais vraiment je vous invite à utiliser Keox parce que c'est à nos yeux l'outil idéal pour vous accompagner, pour vous aider dans la connaissance de la réglementation de la construction. Allez, un petit effort pour les derniers qui n'ont pas encore voté. Voilà, merci beaucoup. Je vais finir cette démonstration interactive en vous laissant l'adresse qu'on a mise en place pour vous répondre le plus rapidement possible. Je vous remercie très sincèrement de votre fidélité à Keox, de votre attention ce matin, de votre enrichissement perpétuel grâce à vos demandes. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Et vraiment, 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 n'hésitez pas à utiliser Keox et à en faire votre outil de référence au quotidien. Bonne fin de journée, à très bientôt j'espère. Au revoir.